Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des membres supérieurs, principalement dorsaux, pectoraux, triceps. Voilà, vous aurez besoin donc de 2 bouteilles d'eau ou d'une paire d'haltères si vous les avez. Donc la substitution, ça sera des bouteilles d'eau ou si vous avez autre chose qui vous convient mieux. On va faire un petit échauffement d'abord et après, de toute façon, on va y aller tranquille et progressivement, on finira par des exercices de base où là, on travaillera à poids du corps. Donc ça sera forcément difficile. Vous ferez ce que vous pouvez. Avec les bouteilles d'eau ou les haltères, c'est accessible à tout le monde. Allez, c'est parti, on s'échauffe. Donc le but, c'est un échauffement articulaire. Là. L'échauffement musculaire, on le fera sur le tapis directement avec les bouteilles d'eau. Voilà, donc là, on active bien les bras en restant souple sur les articulations. Ok, on garde les pieds écartés, on a les jambes légèrement fléchies. Ça permet aussi d'échauffer un petit peu la ceinture abdominale, puisque les abdos seront engagés dans la plupart des exercices. Ok, on croise légèrement vers le plafond. On tend, on fléchit les bras. Ok, on finit en activation dynamique comme au début. Ok, allez, donc là on va s'installer sur le tapis. Oui, je vérifie toujours un doute, si l'enregistrement est bon, voilà, si tout va bien. Allez, donc, vous allez prendre les bouteilles d'eau. On va finir l'échauffement sur le dos. Alors, bouteille d'eau. Voilà, vous allez former en fait un triangle comme ça, un V, avec les bouteilles. Et après, vous amenez les coudes sur le côté à hauteur de la poitrine à peu près. Vous voyez, vos épaules sont souples. Et vous tendez les bras, vous rejoignez ici les bouteilles pour former un V. Un V à l'envers. Voilà, donc ça c'est l'échauffement musculaire, c'est tranquille, c'est facile. Donc pour la respiration, là comme c'est facile, il n'y a pas besoin de placer la respiration. Mais si vous le souhaitez, l'exercice, on souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. Voilà, gardez la souplesse, gardez le contrôle de l'exercice. Bon, c'est sûr qu'avec des paires d'haltères, c'est beaucoup mieux. Mais bon, on fait comme on peut. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Ça va travailler un peu les muscles aussi des doigts. Voilà, donc bien remplir les bouteilles d'eau. Au moins elles sont neuves, elles ne sont pas tout à fait remplies. Et je sens ce petit mouvement d'eau. Donc c'est un peu moins confortable, bien sûr. Donc il vaut mieux remplir à fond les bouteilles d'eau pour qu'il n'y ait pas de mouvement dans la bouteille. Ok, dernier. Allez, on commence déjà. Donc on va commencer comme ceci. Avec des bras plus ou moins tendus. Plus les bras sont tendus, plus c'est dur. Et donc on va amener les bouteilles d'eau vers le sol sans les poser. Et donc sans creuser le bas du dos. Le creux lombaire doit rester naturel. Ça passe par la contraction des abdos. Les épaules doivent rester souples. On inspire quand on descend, on souffle quand on ramène. Donc là, c'est un peu plus important de bien respirer. Donc les jambes fléchies, pieds posés ou pieds décollés. C'est comme vous le souhaitez. Pieds décollés, il y aura un peu plus de contraction sur les abdos. Allez, on continue comme ça les dernières. Et
on va s'arrêter ici. Maintenant, ça va être sur le côté. Donc, ouverture, bras plus ou moins tendus sur le côté comme ça. Alors, sur le côté, la bouteille d'eau doit être entre la taille et la poitrine. Mais vous ne devez pas avoir la bouteille d'eau à hauteur de la tête ou des épaules. Ça, c'est pas bon. Ici, là, c'est pas bon. Et vous voyez, là, c'est bon. Ça permet d'assouplir l'épaule. Il n'y a pas de problème. On inspire quand on descend. On souffle quand on ramène. On descend doucement. Et quand on freine le mouvement, il faut toujours y aller tranquille. Donc là, on est sur des exercices toujours qui permettent de finaliser l'échauffement. Même si on sent le travail musculaire déjà. Mais ça reste facile normalement. Donc vous pouvez avoir les bras fléchis. Mais si vous avez les bras fléchis, il faut avoir les paumes de main dirigées comme ça, vous voyez, vers les jambes. Alors que si vous travaillez bras tendus, vous pouvez vous permettre d'avoir les paumes de main vers le plafond. Surtout qu'avec les bouteilles d'eau, c'est mieux de les avoir comme ça. Ok, et là, dernier exercice, fléchi, étend. Donc on inspire quand on fléchit, on souffle quand on tend. Vous voyez, vous avez les haltères, les bouteilles d'eau écartées. Alors c'est un mouvement uniquement des coudes, vous voyez, pour engager que les triceps. Et vous voyez que le coude reste à la verticale de l'épaule, il n'y a pas de mouvement d'épaule. Donc prise de marteau, comme ça. Et après ça, eh bien, on sera bien échauffé sur le buste et les bras, puisque le travail musculaire aura bien commencé. Je vous l'ai dit, toujours la contraction des abdos, ça permet d'avoir le dos bien placé. Ok, très bien. Allez, vous pouvez poser des bouteilles ou des haltères. On va passer, donc là, voilà, on est bien échauffé sur tous les membres supérieurs. Alors déjà, ce qu'on va faire, avant de reprendre les bouteilles d'eau, ça va permettre de reposer un peu les muscles à des pouces là. On va faire un petit gainage à genoux ou sur les pieds. Donc le gainage, on dit toujours que c'est pour les abdos, mais en fait, c'est surtout pour le buste, la poitrine, les muscles des omoplates, tous les fixateurs. Bien sûr, les abdos sont engagés, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça non plus. Donc un genou posé si vous voulez. Ça permet, mais bon, c'est comme on a l'habitude, comme on le sent. Ok, on repose un genou après l'autre. Allez, donc là, ce qu'on va faire, on prend les bouteilles d'eau, on se met comme ça. Donc vous devez ici pouvoir joindre les bouteilles d'eau en dessous de la cuisse. Donc vous n'êtes pas comme ça, vous essayez d'avoir quand même une posture du dos. Alors on est penché vers l'avant, on n'est bien sûr pas comme ceci, on n'est pas droit, on est penché comme ça, on amène les bouteilles d'eau et c'est très bien. Et là, on va travailler, alors pareil, centré avec les bouteilles, voilà, pour que ça soit... Voilà, ok, comme ça. Donc on souffle, on inspire. Donc remarquez bien que les bouteilles d'eau, elles ne viennent pas vers l'avant, elles ne sont pas totalement sur le côté, elles sont légèrement vers l'arrière. Toujours pareil pour assouplir les épaules. On souffle en montant, on inspire en descendant. Là, on va travailler sur toute la chaîne postérieure, le haut du dos, les épaules à l'arrière. Donc c'est les fixateurs de l'omoplate, c'est les muscles de la posture aussi. Voilà, pour avoir toujours une bonne tenue au niveau du haut du dos.
Souffle en montant, inspire en descendant. Alors bien sûr, on peut s'arrêter au milieu, ça dépend de la charge. Donc là, avec 1,5 kg là, de chaque côté, ça travaille bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Pensez bien, hein. Je le rappelle, c'est très important, on n'est pas droit, on est penché, mais le dos bien placé. Vous devez sentir tout le travail à l'arrière. Et pas sur le côté de l'épaule ici, à l'arrière. Ok, dernier, on pose les bouteilles d'eau. Allez, on se refait un petit gainage, c'est parti. À genoux ou sur les pieds. Alors, on maintient quelques secondes. Ça, forcément, ça travaille bien le buste puisque c'est à poids de corps. Ok, on repose doucement. Eh bien, on va faire le même exercice, une deuxième série, mais pensez à changer les jambes. C'est-à-dire que la jambe avant devient la jambe arrière. Donc, mettez le poids du corps bien sur le genou, un peu plus que sur le pied, hein. Voilà, bien sûr. Vérifiez la posture, donc vous devez, bras tendus, pouvoir joindre les bouteilles d'eau en dessous, là, ici, du genou. Et après, c'est parti, on y va. Souffle en montant, inspire en descendant. Remarquez que je monte vite et que je ralentis la descente. Ça permet d'avoir un travail musculaire beaucoup plus important. Et on le sent bien, hein, dès qu'on ralentit ici en haut, plus on ralentit, plus c'est dur. Donc après, si vous voulez, vous freinez l'exercice. Et là, par contre, au niveau de la respiration, vous soufflez quand vous montez. Si vous voulez la placer, hein, on souffle dans la montée, on inspire dans la descente. Vous pouvez aussi souffler dans la première partie de la descente qui est difficile. Hein. Monter, descend, souffle et là inspire quand tu reviens, après quand c'est facile. Hein. On souffle à l'effort. Allez, les dernières. On sent bien le travail. À l'arrière de l'épaule, sur le haut du dos. On ne doit pas avoir de douleur au niveau du cou, même s'il y a des petites contractions, peut-être, légères. Ok, dernier pareil. On pose. Allez, une dernière fois gainage. Les dernières secondes, même si c'est dur, on peut s'accrocher un peu. Hein. Surtout qu'en ce moment, peut-être qu'on ne fait pas trop de gym. Moi, le premier d'ailleurs. Du coup, bon, bah, c'est plus dur que d'habitude, c'est sûr. Ok, on revient doucement. Faut penser à boire, mais pas dans les bouteilles qui servent d'haltère. Sinon, il y aura un problème. Alors, donc on continue. Eh bien, là, on va se placer en posture table, c'est-à-dire les mains en dessous des épaules, les genoux à la verticale des hanches. Vous tendez la jambe droite. Vous prenez la bouteille d'eau dans la main gauche, comme ceci. Et donc là, ce qu'on va faire, eh bien, on va flexion du bras, extension. Donc après, c'est pas la peine de ramener la bouteille d'eau ici. C'est-à-dire que la flexion se fait pour relâcher, mais c'est pas fait pour travailler les biceps, on est d'accord. C'est fait pour travailler l'arrière du bras. Là. Voilà, donc là, contraction, et on revient doucement. Là, on est relâché. On souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. Si vous voulez que ça soit plus dur sur le bras d'appui, hein, sur le bras droit, eh bien, vous décollez le pied droit. Vous êtes en gainage, et là, c'est beaucoup plus dur puisque vous travaillez un peu plus sur le bras d'appui.
Donc là, c'est un exercice efficace puisque on est en partie au poids de corps sur le bras d'appui et on travaille quand même assez bien les triceps, comme ceci. Voilà, donc on souffle quand on tend, on inspire quand on fléchit. Voilà, vous travaillez à votre rythme, bien sûr, on ne travaille pas là sur la musique. Ok, pas trop longtemps, puisque ce qui est dur, c'est le bras d'appui. On change de côté. Allez, et donc c'est la même chose. Donc là, quand on commence, bien sûr, c'est facile. Donc je vous ai dit, on tend le bras, on fléchit le bras, on travaille les triceps, l'arrière du bras. On aligne le bras, plus ou moins, en fait, avec le buste, plus ou moins. On souffle quand on tend. Si on veut que ça soit plus dur, on décolle le pied. C'est au choix. Après, pourquoi pas, on peut le faire comme ça aussi. Je ne vais pas montrer, mais c'est vrai que ça marche très bien comme ça. Comme ça, il y a moins de poids de corps sur le bras. Voilà, donc là, c'est le plus facile. Là, c'est l'intermédiaire. Et là, c'est le plus dur. Allez, les dernières comme ça, voilà, donc là ça commence à être efficace, on le sent. Ok, dernier, on pose doucement. Ok, donc on relâche un petit peu, on va refaire un gainage pour ça. Permet de relâcher les triceps, mais par contre on continue à bien contracter le buste, les abdos sont bien engagés, donc pas de gainage comme ça, pas de gainage comme ça, la planche plus ou moins bien faite. Et je transpire, ça veut dire que c'est efficace. Ok, on relâche doucement. Bien. Eh bien, déjà, on a travaillé correctement. Donc, je ne fais pas une grosse séance sur le buste déjà, parce que déjà, on est moins fort sur le buste. On a moins l'habitude. Mais il faut travailler les membres supérieurs, justement, qui ne travaillent pas souvent. Et surtout qu'on a travaillé là aussi les muscles de la posture. Hein. On n'oublie pas que c'est important d'avoir ici des muscles en haut du dos pour pouvoir avoir une bonne attitude. Et donc, nous allons terminer. Tu l'as compris, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire des push-ups, on va faire des pompes. Alors, du plus facile au plus difficile, ça ne va pas durer longtemps puisque ça va être très efficace. Le plus facile, les pompes en gardant le poids du corps en partie sur les genoux. Enfin, une bonne partie sur les genoux. Et donc, on fait une moitié de flexion, on fait une moitié. Remarquez que les coudes ne s'écartent pas sur le côté. Hein, c'est pas la tête ici, puisque là, vous allez vous faire mal aux épaules. C'est la poitrine qui doit venir entre les deux mains, comme ça. Vous pouvez écarter un peu les coudes, mais moi je vous conseille de ne pas trop les écarter, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Après, en reculant les genoux, mais toujours avec les mains à la verticale des épaules, hein, eh bien ça va permettre de faire des pompes complètes. Donc soit un quart, soit une moitié, soit des complètes. Et après, il faut pouvoir remonter dans de bonnes conditions. Hein. En aucun cas, je commence à... Ou alors... Bon, on le fait version yoga, on fait attention. Mais nous, on veut faire des pompes. Donc, je préfère qu'on fasse des petites flexions plutôt que des grandes et pas pouvoir durer dans l'effort. Et bien sûr, on ne se mettra pas sur les pieds. Sinon, on ne fera pas beaucoup de pompes. Même moi, hein, je ne vais pas faire 100 pompes. Hein, je ne suis pas entraîné pour ça. Le fitness. Et si c'est trop dur, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu reviens comme ça pour durer. Allez, c'est les dernières, c'est dur, hein, ça chauffe les triceps, les pectoraux, on n'en peut plus. Allez, on finit, top, appui tendu, comme ça. On respire bien en oxygène, ça brûle de partout normalement. Hein. Ok, bien on pose doucement, on relâche. Eh bien voilà, tu as fait
une séance buste flash, triceps, pectoraux. Les dorsaux, on les a pas oubliés, mais on a quand même travaillé plus les pecs et les triceps dans cette séance, bien sûr, on le sent. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va faire quelques étirements. Alors, déjà, on avance les mains. Alors, si on veut récupérer un peu, boire un coup, on met sur pause. Hein. Moi, j'enchaîne avec les étirements maintenant. Comme ceci. Ok, on revient doucement et on s'assoit. Alors, moi, j'aime bien être assis en tailleur. Vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez. On peut même faire ça debout hein, si on veut. Alors, avant-bras sur triceps comme ça, on relâche. Par contre, après, pour le dos, c'est vrai qu'il vaut mieux là, après, être assis. Relâchez l'épaule, hein. C'est l'avant-bras sur le triceps réducteur qui plaque et qui étire toute l'épaule à l'arrière. On change, pareil. Ça étire un peu les triceps aussi d'ailleurs. Ok, on relâche. On va étirer justement aussi le haut du dos un peu plus là. Donc, vous accrochez les bras à l'intérieur, vous accrochez au niveau entre les tibias, les genoux ici, où vous voulez. Vous tendez les bras, vous laissez aller vers l'arrière. Je vous montre de profil, comme ça vous verrez mieux. Il faut, ici, donc on part d'une position droite, les épaules relâchées, les bras tendus, le poids du corps, le poids du buste pris en compte par les mains. Et après, eh bien, vous allez, comme ceci, arrondir. Et là, vous allez sentir quand même un bon étirement sur le haut du dos et les épaules à l'arrière. Ok, on revient doucement. Allez, donc là, juste un petit étirement, voilà, comme ça, sur le côté. Pas longtemps de l'autre. Ok, allez, on va se relever à son rythme, en déroulant la colonne, la tête en dernier. On va finir les étirements debout. On va étirer les triceps comme ceci. Donc la main entre les omoplates, on prend le coude, on tire vers l'arrière. Alors c'est pas du tout confortable, mais ça va bien étirer les triceps. Ok, on change de bras, on fait la même chose. La tête, ça aide un petit peu à maintenir le bras aussi. Hein. Ok, on relâche doucement. On va finir en posant les mains sur les fessiers, en tendant les bras vers le sol, en abaissant bien les épaules et en les reculant, menton poitrine aussi. Ok, on relâche doucement. On arrondit le dos, ça permet de tout bien décontracter. Une dernière fois. Ok, on déroule. Et bien voilà un bon complément aux fessiers, aux abdos qu'on a fait les dernières fois, aux jambes adducteurs, puisque là, vous avez vu qu'on a bien travaillé le buste en peu de temps. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles séances. Salut!